J'ai mal à mon Linux. Merci à vous, ça fait du bien. Il fut un temps où Linux, c'était la magie. Tu installais ta distrib, tu entendais le doux clic de Grub, et tu t'émerveillais devant la partition magique, celle que tu avais taillée toi-même, comme un artisan, une par une, à la main. Tu n'étais pas juste utilisateur, tu étais bâtisseur, curieux, pionnier. C'était un monde brut, beau, imparfait, mais libre. Le monde du « je compile mon noyau à la main parce que je veux comprendre ». Pas du « je suis ingénieur DevOps certifié Kubernetes sur Red Hat préinstallé dans un conteneur dockerisé que je comprends pas, mais j'ai un sticker open source sur mon ordi ». Puis, la bulle a changé de forme. Le mot libre a été remplacé par le mot gratuit. Le mot communauté a été dévoré par le mot marché. Et l'intention a été récupérée. Quand j'ai perdu mon code, j'ai compris. Un jour, j'ai tout perdu. Des heures de taf, des fichiers précieux, du code que j'aimais, que j'avais peaufiné, aligné, commenté. Un update foireux, une partition corrompue, un outil libre mais mal maintenu. Et surtout, un manque cruel de considération de ceux qui étaient censés veiller sur ça. Je suis tombé, pas juste numériquement, mentalement, professionnellement, personnellement. Et j'ai arrêté. J'ai abandonné Linux. Pas par dégoût de la philosophie, par désillusion du réel. L'open source n'est pas censé être un refuge de l'approximation. Quand t'entends « c'est open source maintenant », c'est presque devenu une excuse pour le bug, le manque de doc, le chaos organisé. Et quand tu demandes de l'aide, tu te fais traiter de noob ou on t'envoie un lien Stack Overflow en te disant « RTFM ». C'est plus une communauté, c'est un mur d'ego avec des badges GitHub en guise d'armure. Le rêve de Linus, c'était la transparence, la collaboration, l'apprentissage par le faire. Pas le piratage industriel, pas les distros préconfigurés pour Amazon, pas la machine à fric cachée sous une licence libre. La dépression du tech généraliste, je me suis perdu. Trop large, trop touche à tout, pas assez spécialiste pour rentrer dans leur case, mais trop compétent pour être pris pour un idiot. Alors, on me regardait comme un ovni, et je me regardais comme une erreur de parcours. Mais, grâce à mon projet, je me relève. Je le dis avec sincérité, je ne coderai plus jamais comme avant. Mais aujourd'hui, je suis debout. Et surtout, je sais reconnaître un bullshitter d'un partenaire sincère. C'est mon armure nouvelle. Pas un diplôme, pas un badge, pas un titre. Mon expérience, mes échecs, ma lucidité. À tous ceux qui m'ont reconnu, qui ont glissé un petit mot au passage, parfois à mi-voix. Bravo mec, continue, ça fait du bien. Je vous ai entendu. Et c'est pour vous que je continue. Et un petit message à mon ex-manager Agile 3000. Non, je ne valide pas un projet parce qu'il est à la mode. Non. Je ne crois pas en la magie du holistique aligné aux valeurs RH sur une roadmap en mode scrumbling. Et non, je ne marche pas au fouet, même s'il est digital et présenté avec un sourire corporate. Merci à vous, ça fait du bien. À vous qui galérez, à vous qui doutez, à vous qui ramez dans un monde qui ne vous comprend plus, à vous qui n'avez pas de réponse simple parce que la réalité est complexe, à vous qui codez dans l'ombre ou qui avez arrêté pour survivre. À vous, je vous comprends, je suis vous, et à tous les autres, préparez-vous. Parce qu'on revient, plus calme, mais plus solide. Merci à vous, ça fait du bien.